Tu vas venir avec nous en voiture, on va descendre en bas. On fait 16, une molle devant, en 2, Akela et en 3, Golden Park, et vous faites la ligne droite en continuité. Donc moonwall step hein, pour le prochain quintet. Très bien, on se prépare. C'est une pouliche qui est... Les premiers galops sont toujours catastrophiques. Elle travaille nullissime. Mais aujourd'hui, elle a plutôt pas mal travaillé pour un premier galop par rapport à d'habitude. Voilà, elle va avoir un petit parcours allégé pour ses 2 premières sorties de l'année. Puis après, elle va attaquer les gros morceaux. Voilà, elle va avoir 2 courses faciles avant d'attaquer les gros morceaux. Mais lesquels gros morceaux, je ne sais pas encore. On décidera au fur et à mesure. C'est un cheval qui est régulier, qui fait tous ses quintets. Donc il reste à suivre tout au long de l'année, en tout cas dans les terrains lourds. Oh, je sais. Merci. Qu'est-ce qui se met à du leader? Deuxième vague. Compléton, Nat King, Espion de Vinci. Compléton court à réclamer incessamment sous peu. Voilà, je pense qu'il devrait bien se comporter. C'est un cheval qui a été capable de 3e à Cagnes. Derrière, je pense qu'il a mal couru à cause du terrain très très lourd. Pas sûr qu'il soit assez courageux pour aller dans ce terrain-là. Voilà, c'est pas une question d'aptitude, c'est plutôt une question de volonté, à mon idée. Nat King vient d'arriver, c'est un cheval de plat. Il va débuter dans le Rouen normalement si tout se passe bien jusque-là. Enfin pour le moment, jusque-là tout s'est bien passé. Donc en théorie, il devrait aller sur le Rouen, puis on analysera après de ce qui va se passer. Voilà, c'est un cheval qui travaille bien, je suis content de lui le matin. Et après, on a Espion de Vinci, qui a très bien gagné l'année dernière. Et après, qui a eu un petit souci de santé en fin de saison, bah pareil, lui, pour le coup, je suis assez sûr qu'il était malade quand il a couru en novembre. Du coup, on l'a laissé tranquille, soigné. Et je ne sais pas quel programme je vais faire avec lui. Je vais sûrement faire sa rentrée dans le quart Simon, puis voir après. Mais rien n'est fixé parce que c'est un cheval un petit peu délicat. Je ne suis pas certain qu'il aille dans le lourd. Donc je vais voir. Alex, tu fais un grand tour au pas, tu fais un aller-retour, tu donnes un coup de main au garçon de cours. Okay. T'avances même les lots d'après, si tu vois, n'importe. Okay. Fais un max, t'es une machine de guerre. Les autres là, Alex il refait un aller-retour Galop-de-Chasse et les autres vous allez dans le rond du gazon. Alex, après ton aller-retour Galop-de-Chasse, tu fais 2 tours au pas puis tu rentres. Alex, aller-retour, 2 tours au pas, tu rentres. Petit Galop-de-Chasse jusqu'au 16. Tout à l'heure vous avez été trop vite avec Huron Vanda là. Ah, doucement. Doucement, bah oui tu vois c'est ce que je dis Seigneur, vous n'écoutez pas. Doucement.
Ça me confirme que j'ai un champion dans les box. Il y avait Ibérique du Seuil, Icare du Seuil, Immortel du Seuil. Voilà, les trois sont frères et sœurs de chevaux qui ont gagné. Donc voilà, ils ont des bonnes origines et ils sont prêts, enfin ils sont pas encore prêts, mais voilà, ils vont devoir être prêts à aller aux courses et à gagner des courses. C'est-à-dire qu'il y en a un qui me fait rêver parce que je ne rêve que d'une course, mais pour des profils différents, j'en ai plusieurs qui me font rêver, mais avec des profils différents et des attentes différentes. Voilà, maintenant le 3 ans fait pour la vitesse et la précocité, me semble être Ibérique du Seuil. Quelle course vous fait rêver? Il n'y en a qu'une. Dites-moi. Non, le Triompheur d'Elle. Ah ouais, même pas en France. Ouais, non, j'aime la vitesse. D'accord. Voilà. Ok. En 2, admis du leader. Seigneur. En 3, Pauline, en 4, Nathan et en 5, Zinoa. Ok? Donc, Clémentine, on rentre pas sur la piste, on part au petit galop de chasse. Petit galop de chasse, jusqu'au départ des 1600 mètres. Et quand Pauline vous dira go, on ira. D'accord. Et on part Quinter. À sa main, on fait leader au poulain. Donc s'ils sont à 2 longueurs, c'est que ça va pas. Ils doivent être dans votre chute. D'accord. Ok? Et les 700 mètres, c'est dessus. Elle va vous le dire. D'accord. Je vous dis, vous partez galop de chasse. Et aux 1600 mètres, elle vous dira d'y aller. D'accord. Allez, on y va. Tu peux être dur avec. Ceux qui peuvent être durs, c'est Nathan et Alex. Ah merde, pas Alex. Nathan et Alexandre. Et pas dur à pousser et taper comme des débiles. C'est dur au moins dans la main et en mettre une s'il faut pour retendre, pas pour bourrer comme des cons. Hein? Parce que c'est un peu des feignants, faut les mettre au boulot quoi. Actuellement, j'ai une équipe de jeunes qui est motivée et ambitieux. Donc je suis très satisfait d'avoir tous ceux que j'ai avec moi actuellement le matin. Je suis content de les avoir avec moi. C'est-à-dire que je suis très stressé de la qualité de mon travail. Je suis très attaché à certaines choses et certaines valeurs. J'aime que tout soit bien fait, qu'on respecte mes chevaux. Donc je veux pas de coups de pied, je veux pas de ceci, je veux pas de cela. Enfin, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est comme ça que doivent être fait, enfin que les choses doivent être faites chez moi en tout cas. Et du coup, j'ai tendance à peut-être être un peu sec avec mes gars, mais après ça, il y a toujours des mots, des paroles et des discours qui sont sages et gentils avec eux. Et dès qu'on gagne une course, on boit un coup, on a les croissants. Voilà, je veux dire, il y a pas que des gestes, il y a des gestes de reconnaissance qui sont réguliers et pas que, c'est pas que des engueulades et que des cris. Un de mes gars saute les chevaux, pas régulièrement, mais de temps en temps. Donc et encore, justement, comme ils sautent de temps en temps, il faut un peu plus leur donner des conseils. Après, c'est pareil, j'ai les jeunes jockeys, il faut les former. Donc ouais, je suis très très dur avec eux, mais n'empêche que les résultats de mes jeunes jockeys chez moi sont quand même assez excellents. Et, j'ai réussi à former pas mal de mecs et fait progresser pas mal de mecs. Donc, et filles d'ailleurs, parce que je dis mec, mais je pense à Pauline de Munoz maintenant qui est là et qui fait son job très très bien. Donc ça progresse et voilà, si les jeunes sont attentifs et concernés, ils progressent et derrière ils ont des résultats qui vont à leur juste valeur. Si un cheval gagne chez moi en débutant, c'est juste parce qu'il est bon, pas parce qu'il est prêt ou gratté. Je pense que dans les entraîneurs d'obstacles, je dois être un des entraîneurs qui emmène le moins affûté pour débuter. En tout cas, sur un ensemble global de l'écurie. Hein. Évidemment, certains entraîneurs, des fois, emmènent un cheval à 80 et des fois à 100, 110, mais en globalité, mes chevaux ne débutent pas à 100%. Et, derrière, c'est souvent des chevaux à qui il faut encore du temps et prendre de l'expérience. J'ai pas 200 chevaux dans les box, je peux pas les mettre 6 par 6 et 8 par 8 tous les 2 jours en disant
que le meilleur gagne, quoi, grosso modo. Donc, donc voilà, je suis obligé de fignoler. Et puis de toute façon, je travaille, encore une fois, je travaille dans le sens des chevaux et pas dans le sens de la course tout de suite, quoi. Les chevaux, ils ont une carrière à faire, ils n'ont pas une course à gagner, ils en ont plusieurs à faire et il faut les emmener, les préparer, les endurcir au fur et à mesure et que les chevaux fassent carrière et des longues carrières.